Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album. Donc on va décorer la structure. Alors la structure je l'ai faite hors caméra. J'ai une vidéo précédemment où je fais une structure avec vous. Donc je vous laisserai aller voir cette vidéo. Je vais vous donner les mesures. Donc j'ai pris des calendriers. Hein. Je vais vous donner les mesures. Donc j'ai pris 21 sur 21,5 je crois. C'est ça, 21 sur 21,5. Ici également. Et là j'ai pris 21,5 sur 8. C'est ça. 21,5 sur 8. Donc on va venir faire la décoration et ensuite on viendra coller les pages. Donc j'ai commencé un petit peu. Donc pour le devant, alors je vais le mettre comme ça. Pour le devant, j'ai déjà préparé ça. Alors je vous donne les mesures. J'ai pris un papier déco de 20,8 sur 21. Alors pourquoi j'ai pris 20,8? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, en fait, vous voyez les 20, ils s'arrêtent ici. Les 21. Ouais, c'est ça. Les 21, ça s'arrête ici. Et ensuite, on a l'espace qu'on a ici, en fait, qui nous rajoute un petit peu ici. Donc du coup, en fait, au lieu d'avoir 21, ici, j'ai 21,3. C'est pour ça que j'ai mis 20,8. J'ai retiré... voyez, si je mesure ici, j'ai 21,3. Donc j'ai retiré 5 mm, donc 20,8. Tout simplement. Donc voilà pour ces mesures. Et ensuite ici, j'ai pris 16,7 par 17. En fait, j'ai laissé environ 2 cm de chaque côté. Là, j'ai un petit peu plus. Oui, là, j'ai 2,1. Mais voilà, j'ai laissé environ 2 cm de chaque côté. En fait, j'ai fait ça parce que mon papier déco dessous était... il y avait pas mal d'écriture, donc assez chargé. Donc je me suis dit, pour la déco, ça risque d'être compliqué. Et donc j'ai juste mis du papier craft que je suis venue ancrer. Et ensuite, j'ai juste mis un des die cuts qu'on trouve dans cette planche. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai découpé, en fait on les a tous en double. Et en fait moi j'ai découpé que une fois. Et donc il m'en reste pas mal à découper. Et j'en ai déjà utilisé pas mal. Et il m'en reste encore beaucoup. Là pour l'album j'ai utilisé ceux un peu thème nature, pêche pardon. Ceux avec les visages, c'est tout. Je voulais utiliser les voitures, mais au final, j'arrivais pas à les accorder, donc du coup, j'ai pas mis. Ensuite, il me reste tout ce qui est sur le thème sport, le thème jeu, le thème outillage, le thème musique et le thème anniversaire. Anniversaire ou fête, enfin voilà. Donc, il me reste tout cela. Du coup, je les ai triés, comme ça, quand je cherche, je tombe directement dessus. Donc ça je vais les laisser sortir au cas où. Et donc voilà, j'ai fait un petit truc très simple. Et en fait ici on pourra venir y rajouter un titre, si c'est pour un anniversaire ou autre. On pourra venir y rajouter un titre. Voilà, j'ai voulu rester assez basique. Ou on peut même y rajouter une petite photo si on le souhaite. Hein. J'ai combien ici? Alors d'ici jusqu'à la tête du poisson, j'ai 9 cm. Et là à peu près pareil. Donc on peut y rajouter une petite photo à l'aise. Donc voilà, ça je vais venir le coller du coup sur mon devant d'album. Alors j'aurais peut-être dû rajouter un peu de colle pour moins galérer.
falloir que je ressorte un tube. Voilà. Donc là, je viens tout simplement mettre de la colle. Hein. Alors là, j'insiste bien sur la colle parce que c'est quand même la couverture, donc il faut que ça tienne la route. Et donc là, je viens me centrer. Alors une fois que je sais que je suis à la bonne place, je viens me remettre à plat et j'appuie. Alors pour cet album, j'ai décidé de pas mettre de ruban parce que c'est plus, je pense, destiné à un homme. Donc j'ai pas fait de système de fermeture. Après, on aurait pu faire avec une bande de papier, mais voilà, j'ai pas voulu faire de système de fermeture. Après, un album, ça ferme très bien sans. Ensuite, pour ma tranche. Donc, pour ma tranche, on a pris une tranche de 8 cm. Mais comme je vous ai dit, avec l'espace qu'on a laissé en fait entre nos cartonnettes, ça nous rallonge, ça nous ragrandit. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, ça va pas être facile. Voilà. Quand je me mets bien au bord, vous voyez, là, j'ai 8,5. Donc du coup, j'ai pris un morceau de 8 cm. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Voilà. Donc ça, une fois de plus, j'ai ancré. Hein. Et donc pour cet album, j'ai utilisé un bloc 30-30, un bloc 20-20 complet et une partie d'un autre bloc 20-20. Après, enfin, vu la taille de la couverture, non, peut-être pas que vous pourrez faire avec que des blocs 20-20. Mais quoique, si vous matez avec un autre papier derrière, peut-être. Parce qu'au final, il manque pas grand-chose pour la couverture. Pour les pages, les blocs 20-20 vont très bien, mais pour la couverture, ils sont un peu petits. Vous allez le voir à l'intérieur. Alors, je vais d'abord faire du coup le derrière. Vous voyez, là, j'ai fait le côté. Je vais peut-être me remettre à plat et appuyer aussi. Alors là, j'ai de la colle qui dépasse. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre le dos. Donc le dos, c'est pareil, j'ai pris les mêmes mesures que pour le devant.
Donc je viens coller. Hop. Je me place bien. Et donc je viens après appuyer mon papier voilà. Ensuite pour l'intérieur, oh excusez-moi, je vous ai fait bouger. Pour l'intérieur, voilà, j'ai pris les blocs 20-20 et en fait ils font pas tout à fait 20, ils font 20,3 par 20,3. C'est ça. Donc là, on aura du coup un espace peut-être un peu plus grand sur les côtés, mais je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir que ça ne choque pas. En plus, on aura un papier ici avec nos pages. Donc voilà, ça choque pas. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un espace plus grand. Si je me mets bien là-haut, sur les côtés et là-haut, j'ai un espace plus grand en bas. Mais là, pas de problème, je vais venir y mettre une pochette. Comme ça, on verra pas du coup l'espace en bas. Donc c'est pour ça que normalement, peut-être que vous pouvez faire avec que la collection 20-20. Parce que même si là devant, même si le 20-20 est légèrement plus petit, vous pouvez le remater avec une autre couleur. Vous voyez, à la place de mon papier déco qui est en dessous, vous pouvez mettre une autre couleur, du blanc ou enfin ouais, voilà, vous pouvez le remater, faire un double matage au final. Donc ici, je vais venir coller du coup mon papier déco ici. Vous m'avez pas dit si cet angle de vue, enfin vous me direz, j'ai plusieurs vidéos qui vont apparaître avant, mais n'hésitez pas à me dire si l'angle de vue vous convient ou pas. Parce que du coup j'ai voulu rapprocher le téléphone de moi pour avoir moins de montage à faire au niveau son. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois je parle plus fort que d'autres, j'y peux rien, c'est ma nature. Non seulement j'ai mes enfants à côté, donc je peux pas hurler, et en plus de ça c'est ma nature. Voilà, je parle pas très fort. J'essuie la colle qui dépasse. Voilà. Et donc du coup on va venir faire notre pochette. Hop. On va prendre celui-ci. Et pour la pochette, j'ai pris 21 par 5,5. Donc 20,5 par 5 pour le papier déco.
Et donc là vous voyez, là j'ai pris la collection 20-20 et là du coup c'est un morceau de la collection 30-30 qui me restait de ma page de couverture. Et en fait j'avais commencé l'album en utilisant les pages 30-30, sauf que je me suis vite aperçue que ça n'irait pas et que j'en aurais pas du tout assez. Et j'avais gardé 2 pages pour le devant et le derrière, mais j'avais pas pensé qu'il y avait aussi l'intérieur. Donc du coup, j'en avais pas assez, mais ça va. Avec les pochettes, ça ne se verra pas, vous verrez. Avec les pochettes, ça ira très bien. Hop. Et donc là, je viens tout simplement coller ma pochette en mettant de la colle sur 3 côtés. Et donc là, la pochette, elle vient au ras en fait, en bas et sur le côté ici. Alors par contre, j'ai oublié de me découper de quoi mettre dans les pochettes. Alors je crois qu'il me reste des cartes de prête, mais pas de papier déco pour aller dessus. Ah, j'en ai un là, je crois qu'il est à la bonne taille. Je vais regarder ça après, j'attends que ma pochette colle bien, parce que vu qu'on a les rebords en fait de notre papier déco, il faut vraiment bien attendre. Hop. Voilà. Ensuite, je vais coller celui-ci ici. Ah mais oui, c'est vrai, je suis bête. C'est parce qu'il faut mettre un bout en bas. Voilà, donc je vais coller celui-ci ici. Ensuite, je vais coller ma pochette. Voilà. Ensuite, ma pochette, les mêmes dimensions que celle d'avant. Je viens coller mon papier déco dessus. Voilà. Alors entre deux, je recontrôle à côté ici, que ce soit bien collé, que ça se décolle pas. Hop.
Donc voilà. Et surtout, j'appuie bien. Alors, si ça pouvait ne pas bouger, ça serait top. Voilà, surtout, il faut bien contrôler que ça se colle bien. Voilà. Alors, je vais laisser ça de côté. Je vais aller préparer mes petites cartes parce qu'il faut que j'encre et tout. Là, j'ai pas ancré pour mettre dans mes pochettes. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Ça y est, j'ai fait mes petites cartes et mes livrets. J'ai fait mes petites découpes. Je vous ai épargné le moment d'ancrer. Les mains toutes sales. Voilà, donc j'ai fait un livret et une carte pour aller par ici. Voilà. Et également une carte et un livret pour aller ici. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au collage de nos pages. Alors, pour coller nos pages, il va falloir qu'on fasse des repères tous les 1,6 cm. Donc, je prends mon stylo, enfin mon crayon. Et donc, alors, je me mets à la limite de ma cartonnette, pas dans mon creux, juste à la limite de ma cartonnette, ici et ici. Et donc là, je viens faire un repère à 1,6, un repère à 3,2, un repère à 4,8 et un repère à 6,4. Et pareil en haut. Un repère à 1,6. « 3,2 » 4,8 et 6,4. Voilà. Et donc c'est le long de ces traits qu'on va venir coller nos pages. Alors, je me fais un peu de place. Hop, hop. Je prends mes pages. Je vais venir mettre du double face. Alors je prends le rouge. Le double face fort. Voilà. Et je viens en mettre sur ma bande de 1 cm. Voilà. Surtout, j'appuie bien sur mon double face pour le faire adhérer. Là, au vu du poids des pages, c'est quand même important de le faire. Ensuite,
je décolle une partie de mon double face. Alors, vous voyez, je mets à plat que mes 1 cm. Mon gousset d'aisance, il reste ici. Je mets bien à plat. Et je viens me placer, du coup, en essayant de me centrer en haut et en bas. Hop, alors. Alors normalement vous êtes censé avoir à peu près 0,5 en haut, 0,5 en bas. Je regarde si je suis bien droite. Hop. Et une fois que je suis sûre de moi, je viens décoller et appuyer. Hop. Et surtout, j'appuie bien. Voilà. Ensuite, la seconde. Pareil, je viens mettre du double face. J'aurais pu le faire hors caméra. Et justement, je vais galérer. Hop. Là, pareil, je viens mettre mes 1 cm bien à plat. Je viens décoller une partie de mon double face, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Je viens me poser à plat. Je pense que je suis bien. Hop. Je viens décoller et j'appuie. Hop. Et voilà. Et normalement, oui, voyez, mes pages sont bien alignées. Voilà. Ensuite, la troisième page. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, soit vous mettez que de la colle, ou vous pouvez rajouter de la colle par-dessus le double face. Moi, ça y est, j'ai pris l'habitude, donc ça va. Mais je sais que voilà, c'est pas forcément évident de s'habituer au double face. Et des fois, on a peur de se lancer, alors que au final, ça va, ça reste assez simple à poser à partir du moment où on prend son temps et qu'on fait bien les choses. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Hop. Ensuite, pour la troisième, pareil, je suis mes petits repères que je me suis fait. Si mon double face veut bien rester avec moi. Voilà.
Je m'aligne bien. Hop, et une fois que je suis prête, j'appuie. Et ensuite, on va s'attaquer à la dernière. Ça va être déjà un album assez conséquent. Bon, je compterai le nombre de photos qu'on peut y mettre. Et je pense qu'on peut en mettre déjà pas mal. Hop. Et je viens placer ma dernière page. Hop. Et voilà. Normalement, nos pages sont bien droites. Ouais. Et donc maintenant, on va venir cacher les petites bandes ici avec du papier décor. Donc il me reste une chute assez grande ici qui vient du bloc 30-30. Celle-ci n'ira pas, je pense pas. Non, celle-ci n'ira pas. Donc on va prendre celle-là et je vais couper à 20,3 en fait pour que mes bandes... Non, même pas, j'ai plus que ça. J'ai combien là? J'ai 21. Donc je vais les couper à 21 pour que mes bandes arrivent en fait au même niveau que mon papier déco ici. Donc 21. Et on va prendre un petit peu moins de 1,6 à chaque fois. Et donc il nous en faut... quoique ici il faut bien... 1,6 et il nous en faut 5. Donc je vais commencer par couper à 21. Je vais prendre quel côté? Je vais prendre ce côté. Allez, et je coupe à mettre en bas. Alors, je vais reprendre ça. Donc 1,6 à peine, puisqu'on a les plis. Quoique le dernier, on va le faire à 1,6, puisque... Hop. Alors, pour le dernier, oui, on peut prendre les 1,6 pour le dernier. Après, pour celui juste avant, on va prendre à peine 1,6. Voilà. Pour celui encore avant, c'est pareil.
Encore un de à peine 1,6. Et ensuite, on va prendre un de 1,6. Et voilà. Et maintenant, on va les coller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner quand même un petit peu d'encre, un petit coup d'encre autour. Puisqu'on a tout ancré, on va pas laisser juste ça non ancré. Hop là. Hop. Alors ça c'est pas grand chose, mais ça fait les finitions d'un album. Hop. Et je viens me mettre du coup le long de ma page. Et à hauteur de mon papier en fait déco d'ici. Je fais bien adhérer. Hop. Voilà pour celui-là. Ensuite, hop. Alors ça va faire une vidéo assez longue. Mais là, je voulais absolument le finir là. Parce que vous allez déjà avoir pas mal de vidéos pour cet album. Donc je voulais pas non plus en faire 50. Et ça fait un maintien en plus pour les pages. Voilà, ensuite la prochaine. Hop. Voilà, il nous en reste 2 à coller. Alors surtout si vous voulez faire un album où vous ancrez tout comme je le fais là, prévoyez du temps.
Foncez que c'est pas un album que vous pourrez faire très très vite. Après voilà, je suis pas forcément très très rapide, mais voilà, ancrer ça demande pas mal de temps, surtout que là j'ai vraiment tout ancré, tout. Les tags, il n'y a que les die cuts que je n'ai pas ancrés. Mais sinon tous mes papiers déco, tous mes papiers de fond, enfin mes papiers de base sont... Tout est ancré. Et le dernier. Hop. Et notre album touche à sa fin. Je suis contente de l'avoir terminé. Et je vais pouvoir vous le mettre en ligne. Et voilà. Voilà le résultat de notre album. Et voyez, ces papiers quand même, ça finit l'album. Voilà, un album déjà assez conséquent. Je vais pouvoir vous faire la petite vidéo de présentation et vous mettre tout ça en ligne. Et voyez, même sans fermeture, ça reste fermé. Hein. On a largement la place de mettre des photos. Voilà, ça reste fermé, ça reste même debout. Voilà, il s'écarte pas, il y a de la place. Voilà, donc je vais vous faire la petite vidéo de présentation, je vais compter les photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Et voilà, j'espère que cette suite de tutos vous aura plu. Et surtout, si vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos ou des petites vidéos par mail, il n'y a pas de problème. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'une personne a suivi mon tuto. Là, j'ai... 2 abonnés qui m'ont fait voir le suivi de l'album Once Upon a Time et franchement c'est top. Voilà, ça me fait plaisir de voir que vous me suivez, que vous me reproduisez ce que je fais et voilà, c'est toujours un grand plaisir. Bon, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.